Aujourd'hui, t'es là et t'es en difficulté financière. Et tu cherches à manifester l'abondance. Pour toi, l'abondance, c'est l'argent. C'est peut-être être riche. Avoir beaucoup d'argent. Mais l'abondance ne se limite pas seulement à l'argent. Et tu te dis que tu n'as rien, mais tu veux manifester l'abondance. On a toujours ce qu'on est et pas ce qu'on veut. L'abondance commence dans les micro-choix. Même si tu as un peu, tu peux choisir de vibrer l'abondance à travers certaines choses, à travers certains détails. Tu peux allumer une bougie et te dire, bah voilà, cette bougie, c'est la lumière de mon foyer, de mon appartement, de ma maison, de ma prospérité. Tu peux boire un thé et y mettre une intention et te dire, bah voilà, ce moment où je bois mon thé, c'est un moment où je m'accorde un moment de luxe, de calme, de sérénité. Et au lieu de te définir comme une personne qui n'a pas, utilise des mots puissants pour te définir toi-même, comme l'abondance est en moi. Je mérite le meilleur, je suis une femme précieuse, je brille comme un diamant, mes cheveux brillent comme de l'or. Tu vois, tu te définis autrement. Ces gestes-là vont transformer ta 3D sans la nier. Ça t'élève sans te fuir. Donc quand tu veux manifester l'abondance, l'argent, et que tu es dans une situation assez compliquée, c'est pas parce que tu veux l'abondance que tu vas l'avoir, mais si tu la vibres, si tu l'actives en toi, elle va se matérialiser au fur et à mesure. Tout ce que tu as à faire, c'est à l'activer en toi. L'abondance est déjà en toi. Le reste, c'est juste une conséquence de ton alignement. Si tu es aligné, l'argent va venir à toi. Donc tu vas te lever aujourd'hui et te dire qu'est-ce que ferait la version de moi qui est abondante, qui a de l'argent. Il ne s'agit pas d'aller faire des actions qui vont te mettre encore plus en difficulté dans la 3D, mais il s'agit de te connecter à cette réalité-là. Et ce que tu recherches, quand on manifeste, ce qu'on recherche, c'est une expérience, des sensations à ressentir. Pourquoi tu veux être libre financièrement? Pourquoi tu veux être abondante, avoir de l'abondance financière? Peut-être parce que ça te procure une sensation de liberté géographique, spatio-temporelle, voilà, toutes ces choses-là. Une sensation de sécurité, de paix. Comment aujourd'hui dans ta vie tu peux te sentir libre? Comment aujourd'hui dans ta vie tu peux te sentir en sécurité, en paix? Tu vois, ça peut être libre parce que tu vas marcher où tu veux dans la nature. C'est un exemple, ça peut être autre chose. Libre d'aller où tu veux. Ça peut être le sentiment de sécurité, de paix, ça peut être t'es en paix intérieurement, t'es chez toi, dans ton petit cocon, voilà, t'es en paix. Ressens la paix, cette paix-là, t'es en sécurité. En te connectant à ces expériences que tu peux ressentir dès maintenant en toi, t'accèdes à cette réalité encore plus vite. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut, c'est ce que tu recherches, c'est pas en soi l'abondance financière, c'est ce que ça va te procurer. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment extrêmement riches et qui sont pas pour autant plus heureuses. La richesse financière, l'abondance financière va te permettre d'expandre encore plus qui tu es. Donc si tu te sens déjà libre, en paix, en sécurité, quand tu vas avoir cet argent, ça va augmenter ces niveaux-là en fait. Et si tu te sens pas déjà comme ça, même si tu avais plus d'argent, oui, l'argent, voilà,
Ça aide grandement. Mais c'est pas pour autant que ça changerait totalement ta vie, tu vois. Et on a tendance, nous les êtres humains, à pas comprendre ces choses-là. Donc vraiment connecte-toi à ça. Active la version de toi qui est abondante, sans preuve extérieure. Peu importe ce que la 3D te montre. Tu décides, tu changes l'histoire, tu interprètes les événements en ta faveur et non en ta défaveur. Si t'es à moins je sais pas combien sur ton compte, ok, c'est tes yeux qui le voient. Tu gères au mieux la 3D, tu vas chercher des solutions à côté, une aide, parce qu'on vit dans un monde de 3D, donc faut pas te laisser t'engloutir, mais tu vas voir ça, le fait de demander une aide, tu vois ça comme une porte vers ton abondance, une porte vers une main tendue, une porte vers ton abondance, le temps que tout se mette en place. Tu vois un petit peu le truc? Et si avoir de l'argent te permet de te sentir riche, alors le fait de te sentir riche te permet d'avoir de l'argent. Dans la pratique, c'est pas que c'est plus complexe, mais c'est encore plus subtil que ça. Mais sens-toi déjà comme cette femme ou cet homme qui est riche incarne. Et change ta fréquence, fais un shift énergétique. Ne te dis pas j'ai besoin d'avoir plus d'argent pour me sentir en paix, en sécurité, pour me sentir libre. Sens-toi déjà libre, en paix, en sécurité, ici et maintenant. Parce que l'argent, c'est juste une conséquence de ton alignement. Une fois que tu es aligné, ça va venir. Et ensuite, la 3D, elle va rattraper ta vibration. Tu es connecté à la fréquence où tu es en sécurité. Donc, entre guillemets, tu vas être réaliste sans être fataliste parce que tu vis dans la 3D. Donc, en attendant, tu cherches les solutions qui sont à portée de main tout en incarnant. Voilà, il ne s'agit pas non plus d'être totalement perché et de s'asseoir et d'attendre qu'une solution magique arrive. Tu vas incarner, tu deviens cette version, tu te connectes à qu'est-ce que tu veux ressentir, qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience. Comme je t'ai dit, la paix, la sécurité, la liberté. Et les solutions de 3D, tu les acceptes en attendant, tout en incarnant. Il faut vraiment que tu sois présente pour ta manifestation, que tu sois dans l'incarnation sans être piégée. L'argent, c'est plus subtil parce que tu as tes factures, etc. qui arrivent. Tu vis comme tu peux. Avec ces factures qui arrivent, tu cherches les solutions comme tu peux, mais tu continues à incarner. Ça va se matérialiser. Peu importe à quel moment, on s'en fiche du temps. Et tu utilises ton subconscient en ta faveur et non en ta défaveur. Donc en le reprogrammant à l'aide de techniques, ok, mais aussi en incarnant. Chaque jour en te levant, tu choisis quelle version de moi je choisis d'activer aujourd'hui. Je suis la version de moi qui est libre, en paix, en sécurité, qui a de l'argent. Qu'est-ce que je ferai là maintenant, le matin quand je me lève? Comment je vis? Comment je sors? Comment je pense? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à toi pour activer cette version-là. Le soir, pareil. Tout au long de la journée, le soir aussi. Comment tu vis ta journée? Comment tu vas te coucher le soir? Quelles sont tes routines si tu avais de l'argent? Si tu te sentais libre, en paix, en sécurité? Il s'agit vraiment d'activer cette version-là. C'est pas juste en répétant quelques affirmations que tout va se faire magiquement ou juste avec de la visualisation. Ça, ce sont des techniques qui aident à se reprogrammer, à te connecter à la version de toi qui a déjà, cette version que tu es déjà. Mais ensuite, tout au long
de la semaine, de la journée, il faut que tu utilises aussi ton conscient. Qu'est-ce que je ferais si je suis cette version? Tu vois comment il faut faire? Parce qu'on a vraiment pas ce qu'on veut, on a ce qu'on est. On a vraiment ce qu'on est, donc tu dois apprendre à être. Mais il faut que ce soit aligné à la version de toi. Il faut que ce soit aligné à toi, à tes valeurs. Parce qu'il y a des gens, même s'ils veulent le million, c'est pas aligné à eux. Ok, c'est pas aligné à eux. Parce que voilà, au final, c'est pas vraiment ça que tu recherches. Tu peux très bien être libre, en paix, en sécurité, avoir plein d'argent sans être millionnaire. Donc il faut que ça soit aligné à toi. Si tu as vraiment envie d'être millionnaire, là ok, c'est encore autre chose. Mais tu vois les subtilités, il faut que ce soit des choses qui te font vibrer au plus profond de toi et pas des choses parce qu'on t'a dit qu'il fallait être comme ci, comme ça ou pas. Il faut pas que tu prennes les rêves de quelqu'un d'autre, les objectifs de quelqu'un d'autre et que tu les mettes sur toi. Parce que toi, tu es une personne différente. Et si tu manifestes une personne spécifique, pour l'argent, c'est pareil. L'argent, c'est une énergie, c'est pas juste quelque chose de matériel. Tu dois voir l'argent comme un partenaire énergétique. Donc quand tu penses à l'argent, c'est « Ah, l'argent m'aime, je suis mariée à l'argent fait partie de moi. » Tu vois, comme si c'était une personne. Parce que l'argent, c'est une énergie. Et demande-toi tout le temps, quelle fréquence je suis en train d'émettre là? Est-ce que c'est une fréquence, une vibration de peur, de manque ou d'abondance? Demande-toi ça. Ça peut être à plusieurs moments de la journée, chaque jour. Parce que si tu dis je veux de l'argent, etc., en fait, pourquoi tu veux de l'argent? Parce que pour toi, t'en as pas. Donc quelle est la fréquence que tu émets? C'est le manque, c'est j'ai pas. Parce que si tu as, tu ne veux pas. Ok, tu peux en vouloir plus, mais dans une vibration totalement différente. C'est ça, vraiment, les subtilités. Là, j'ai tellement envie d'avoir d'argent parce que j'en ai pas, j'en ai besoin. Faut plus que tu sois dans ce besoin-là. Faut que tu sois dans j'ai déjà tout en moi, l'abondance est en moi. Je suis abondante d'être moi-même, abondante d'avoir tous ces meubles. Abondante de mes compétences, de mon intelligence, de ma beauté, de ma famille. Tu vois, tu as déjà tout en toi. L'argent, c'est pas quelque chose de juste matériel, c'est vraiment une énergie. Donc c'est la même chose que pour ta famille, etc. Je me sens abondante, et puis voilà, si j'ai encore plus d'argent, je vais me sentir encore plus libre, encore plus en paix, parce que ça expand qui tu es déjà. C'est tout. L'argent, ça va pas, on va dire, totalement te changer, ça va expandre qui tu es déjà. Après, oui, au niveau matériel, oui, l'argent te permet d'acheter plus de choses, etc. Mais ça change pas totalement la personne que tu es, ça l'expand. Et pour sortir de cette boucle, c'est pas je veux manifester de l'argent pour payer mes factures. Tu vois, toutes ces choses-là. Je veux manifester de l'argent pour payer mes factures, pour résoudre mes problèmes. L'abondance, elle va pas se manifester pour résoudre des problèmes. Elle se manifeste quand tu incarnes un niveau supérieur de toi. Si tu manifestes juste pour t'en sortir, tu restes dans la boucle du minimum. Il faut que tu commences à manifester pour créer, pour contribuer, pour rayonner. Demande plus grand. Et si tu devenais la femme qui inspire, qui donne, qui crée un empire, incarne cette version riche, la version de toi qui vit l'abondance, qui ne doute pas, ne s'excuse pas, ne négocie pas sa valeur. Commence à penser, parler, agir comme elle. T'as pas besoin d'attendre l'argent pour devenir cette femme. Sois là maintenant et l'argent s'alignera. Donc pose-toi la question tous les jours, comment se comporte la version riche de moi? Et fais-le. Même à petite échelle, on s'en fiche, fais-le. Et ensuite tu vas pouvoir, peut-être commencer à créer des canaux pour recevoir de l'argent. Ça peut être un compte bancaire professionnel, un système pour recevoir des paiements, des cadeaux, une entreprise. Fais circuler l'argent avec foi.
tu dois pas associer la peur et l'argent, l'argent à la peur. L'argent ne se garde pas par peur, mais il se multiplie, il s'expand par le mouvement. Investis dans ce qui t'expand. Donne avec joie, reçois avec gratitude. Montre à l'univers et à toi-même que tu es un bon canal, que tu ne vas pas retenir l'argent comme une prisonnière. Élimine les croyances de pauvreté. Arrête de dire c'est trop cher, de penser c'est trop cher. À la place, tu peux choisir une autre pensée. Ah, je pourrais me l'acheter, mais je préfère m'acheter autre chose à la place. Arrête de dire je ne peux pas me le permettre, je ne suis pas faite pour être riche. Tu bloques la source. Remplace-les plutôt par comment puis-je me permettre, ce qui m'appelle. Si je le désire, c'est que c'est pour moi. Je suis née pour vivre dans l'abondance. Je choisis d'acheter telle chose plutôt que telle chose. Tu te racontes vraiment une autre histoire. C'est vraiment la même chose pour toute manifestation. Faut pas que tu voies l'argent comme un objectif difficile à atteindre. Et la clé ultime, c'est vraiment de ressentir l'abondance avant que la 3D le montre. Même si tu es dans la merde financièrement, sois cette femme. il y a un exercice que j'adore. Vois l'argent dans les arbres. Parce que tu sais, on a tendance à entendre ou à avoir entendu l'argent ça pousse pas sur les arbres. Bah toi tu vas te dire l'argent ça pousse sur les arbres. Quand tu regardes les feuilles, vois ça comme des billets, les feuilles d'arbres. Dans l'eau qui coule, pareil, vois que y a des pièces. Dans la nature, dans ton sourire, ton rouge à lèvres, pareil, vois-le comme une abondance infinie. Célèbre chaque euro comme si c'était 1 million. Parce que 1 euro, c'est comme 1 million. Ce qui change, c'est la perception qu'on a de cet argent. Et le million viendra quand tu n'auras plus peur de le ressentir. Quand on manifeste, c'est vraiment je veux, je ressens, j'incarne, donc je reçois. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Voilà. J'espère que cet audio t'aura fait du bien, t'aura éclairé. J'en ferai un autre si tu veux. C'était Kadia Evolve. Passe une très belle journée, une très belle semaine. Et n'oublie pas, l'abondance c'est juste une conséquence de ton alignement et de la valeur que tu y accordes. Si tu veux manifester 1 million, que ça te fait vraiment vibrer, fais comme il faut, incarne. Si ce million-là, c'est juste l'ego, ok, qu'est-ce que tu veux? En fait, tu veux juste la liberté, la sécurité, la paix, voilà, vivre comme tu as envie, ça peut se faire. Autrement que par recevoir le million, par exemple. Prends soin de toi. Ciao, ciao.